Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les fonctions circulaires réciproques. Ici, arcsinus, je rappellerai tout ce qu'il faut savoir sur cette fonction. Donc on considère ici la fonction f définie par f de x égale arcsinus de x sur racine de 1 plus x2. Donc tout d'abord, ensemble de définitions, ensemble de dérivabilité, et on simplifiera l'écriture de cette fonction. Alors rapidement, quelques précisions sur arcsinus. Donc c'est la fonction réciproque du sinus sur moins pi sur 2, pi sur 2. Cette fonction est définie sur moins 1. Donc la courbe est comme ceci. Avec, il faut le savoir, hein, donc ici, au point de coordonnée moins 1, moins pi sur 2, il y a une tangente verticale. Au point de coordonnée 1, pi sur 2, une tangente donc verticale. Donc ici, c'est non dérivable en moins 1 et en 1. Vous avez un important signal au niveau de l'origine, vous avez une tangente qui est la première bisectrice, d'accord. Ça veut dire que votre fonction arcsinus, elle est donc définie sur moins 1 et elle est dérivable sur moins 1, mais ouvert. Donc elle est dérivable sur moins 1 ouvert. Hein, vous voyez, on s'en rappelle bien avec ces deux tangentes verticales. Donc, on est parti pour l'ensemble des définitions de f. Pour que f soit défini, il faut que ce qu'on met dedans soit donc dans l'ensemble des définitions. Donc ça doit être entre moins 1 et 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de regarder quand est-ce que ceci est entre moins 1 et 1. Donc, ça équivaut à quoi? Alors tout d'abord, ça veut dire que la valeur absolue donc, de x sur racine de 1 plus x2, hein, ça équivaut à dire que ça est en valeur absolue inférieure ou égale à 1. D'accord? Donc je peux mettre au carré. Au carré, ça va être une équivalence. C'est équivalent à dire que x carré sur donc, le carré de racine de 1 plus x2, c'est 1 plus x2 plus petit que 1. Alors ici, on peut multiplier des deux côtés par 1 plus x2, parce qu'un plus x2, c'est strictement, enfin c'est supérieur ou égal à 1, d'accord? Puisque x carré est positif, c'est donc strictement positif. Ça veut dire que de ça, je peux multiplier de deux côtés. Ça veut dire que x carré, ça équivaut à x carré inférieur ou égal à 1 plus x2, ce qui équivaut à 0 inférieur ou égal à 1. Conclusion, puisqu'on a raisonné par équivalence, cette inégalité, cet encadrement ici, il est équivalent à 0 inférieur ou égal à 1. Donc, évidemment, comme 0 est bien inférieur ou égal à 1, on a donc x sur racine de 1 plus x2 qui appartient toujours donc à l'ensemble moins 1, donc quel que soit x appartenant à R. Ça veut dire déjà que l'ensemble de définition de f, c'est donc R. Je ne vais pas parler de la racine carrée, mais effectivement, hein, 1 plus x2 c'est supérieur ou égal à 1, c'est strictement positif, donc la racine de 1 plus x2 est définie sur R, il n'y a aucun problème. Ensuite, on peut se rendre compte que si ici j'avais mis des stricts, eh bien j'aurais obtenu ceci. Et donc, comme 0 est strictement plus petit que 1, on a ça qui appartient encore mieux à l'ouvert moins 1. Et ça va nous aider pour la dérivabilité. Ça veut dire qu'ici, notre fonction, elle va être donc dérivable sur R. Effectivement, je répète, notre x sur racine donc de 1 plus x2, quel que soit x, c'est dans l'ouvert moins 1. Donc arcsinus, comme arcsinus est dérivable sur l'ouvert moins 1, eh bien f, elle est, donc on l'a dit, définie, et en plus dérivable sur R. Deuxième question, simplifier l'écriture. Alors, la première question, c'est un petit peu un indice. Je vous ai demandé ici l'ensemble de dérivabilités, c'est pour vous inciter à dériver. Donc, on va dériver f. Alors, il faut savoir aussi que, je l'ai dit, arcsinus, c'est dérivable sur moins 1, 1 ouvert. Donc, sur moins 1, eh bien, il faut savoir que l'arcsinus, la dérivée de arcsinus x, ça c'est très important à connaître, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc évidemment, ici, c'est une composée. Je rappelle que la dérivée donc de u rond v, c'est donc v' fois u' qu'on applique en v. Donc ici, vous avez vu, f c'est donc la composée de la fonction, alors je vais être très clair comme ça que vous comprenez bien. J'ai une fonction qui a x associe x sur racine de 1 plus x2. Ça va être ma fonction v. D'accord? Ensuite, je vais avoir la fonction qui a x associe arcsinus. Ça, c'est u. Et f, en fait, vous voyez bien, c'est u rond v. C'est v que je mets à l'intérieur de u. Alors v, ici, c'est un quotient. Le dénominateur est non nul, tout est dérivable, et sur R, il n'y a aucun problème. Donc, ici,
ça veut dire que V est dérivable sur R, hein, puisque tout est dérivable, et racine 1 plus x2, ça ne s'annule pas. Ensuite, arcsinus, donc U, est dérivable sur l'ouvert moins 1, et donc il faut préciser que V est à valeur dans moins 1 ouvert. Donc ici, je vais préciser un petit peu. V est dérivable sur R, et l'image de R par V, elle est inclue dans moins 1 ouvert. C'est pour ça que vous allez pouvoir dériver, puisque votre V est envoyé dans un intervalle où U est dérivable. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va pouvoir... Ça veut dire que F est dérivable, donc on l'a déjà dit, mais F est dérivable, et donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, donc f' de x, ça va être donc, j'ai dit, v' de x, donc il va falloir que je dérive v, multiplié par la dérivée d'arcsinus, qu'on connaît, d'accord, qu'on va appliquer, donc, en x sur racine de 1 plus x2. Donc maintenant, le travail, ça va être de calculer v' de x. Donc, v', alors, c'est dérivé d'un quotient, donc au-dessous, j'aurai la racine au carré, donc 1 plus x au carré. En haut, j'aurai donc la dérivée de x, donc 1 fois le dénominateur, moins donc le numérateur, fois la dérivée du dénominateur. Donc c'est une racine de u. Racine de u, c'est u' sur 2 racines de u, donc je dérive 1 plus x2, ça fait 2x, sur 2 racines d'1 plus x2. Donc j'ai 1 plus x2 au dénominateur. En haut, je vais tout mettre. Donc déjà, on a une petite simplification. Je mets tout donc sous racine de 1 plus x2. Donc ici, ça me fera du 1. Moins, donc ici, x fois x, x carré. Et je dois... Alors ici, pardon, j'ai dit une bêtise. Ici, quand je mets au même dénominateur, donc celui-ci est multiplié par racine de 1 plus x2. Donc ça me fait du 1 plus x2, hein, le carré de racine 1 plus x2, moins juste x2. Ah, mais là, il se passe quelque chose d'intéressant. Les x2 se simplifient. Donc ça s'annule. Il me reste donc 1 sur... Ceci va aller en bas. Donc 1 plus x2 multiplié par racine 1 plus x2. C'est-à-dire ça fait une puissance 3,5. Hein. Quand vous avez x racine de x, ça fait x fois x puissance 1,5. Donc x puissance 1 plus 1,5, ça fait du 3,5. Donc ça veut dire que f' vaut v', donc 1 sur 1 plus x carré à la puissance 3,5 fois arcsinus, la dérivée. C'est donc 1 sur racine de 1 moins. Et ici, à place de x, vous voyez, je mets x sur racine de 1 plus x2. Alors, et je n'oublie pas le carré. Je vais y aller doucement. Donc, je vais avoir un gros quotient. Ici, 1 plus x2 puissance 3,5. Donc là, on va mettre au même dénominateur. Donc ici, je mets au carré. Donc au carré, ça fera 1 plus x2. Et donc là, j'aurai 1 plus x2 moins x2. Encore une fois, c'est le même travail qu'on vient de faire. Donc il me reste ceci. J'ai racine de 1 sur 1 plus x2. Donc là, il y a plein de choses qui vont se simplifier. Il me reste donc 1. Alors, là, vous voyez, j'ai une racine. Au dénominateur, j'ai 1 sur 1 plus x2. Donc ça veut dire qu'en haut, je vais mettre du racine de 1 plus x2. En bas, j'avais une puissance 3,5. Alors je la remets... La puissance 3,5, c'est donc la puissance 1 fois une racine carrée. Et là, ça se simplifie. Il me reste 1 sur 1 plus x2. Donc on a trouvé f'. Et là, sa dérive, vous devez la reconnaître. Hein. La fonction f, elle est définie sur R, et sa dérive, c'est 1 sur 1 plus x2. Ça veut dire que donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, on peut dire que f de x, c'est donc primitive arctangente. Hein. L'arctangente, la dérivée, c'est 1 sur 1 plus x2. Plus, partons, n'oubliez pas, une constante, C. Avec C, une constante appartenant à R. Donc, on va chercher la valeur de cette constante. Donc, je calcule, on ne va pas faire compliqué, on prend f de 0. Donc, f de 0, c'est arcsinus de 0 sur racine de 1. Arcsinus 0, donc arcsinus 0, ça fait 0. D'accord ? Puisque sinus 0 vaut 0. Entre moins pi sur 2, pi sur 2, donc c'est sinus 0 qui donne 0. Ça veut dire que ma constante ici, bah, tout simplement, ça veut dire que donc, ici je remplace, f de 0 vaut 0, arctangente de 0, ça vaut aussi 0, plus c, donc c égale 0. Conclusion, eh bien, quel que soit x appartenant à R, eh bien f de x, c'était tout simplement arctangente
x. Je rappelle rapidement, donc la courbe d'arc-tangente, c'est une fonction qui est définie sur R, arc-tangente, après de R, et prend des valeurs, donc dans l'ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Je vais finir par une petite comparaison donc, des deux courbes. Je vais les tracer, de toute façon, il n'y a qu'une courbe, puisqu'on a vu que c'était la même fonction. Donc ici, rappel, tangente, c'est ça. D'accord ? Tangente, c'est défini donc sur R privé de tous les endroits où il y a des valeurs interdites, c'est-à-dire les pi sur 2 modulo pi. Alors je vais peut-être mettre un axe qui est gradué avec des pi sur 2 pour que vous aperceviez de ce qui se passe. Donc ici, voilà, vous voyez des valeurs interdites en moins pi sur 2, 3 pi sur 2, etc. Donc, tangente, pour faire une réciproque, il faut un endroit où c'est bijectif. Donc, on prend moins pi sur 2, voilà. Et on oublie tout le reste. Voilà, et on se concentre de tangente. On se concentre sur ça. Et on va faire une symétrie, parce que pour les réciproques, les courbes, il y a une symétrie par rapport à la première bisectrice du plan. Et la symétrie va donner la courbe voilà, de l'arc tangente. Vous voyez, hein. Donc, arc tangente est défini sur R et prend ses valeurs dans moins pi sur 2, hein, c'est en fait l'inverse de ce qui se passe pour tangente sur, donc, évidemment, moins pi sur 2. Eh bien, regardez, notre, donc ici, alors non, ce qui m'intéressait, c'est là, et l'autre, eh bien, elle est là. Donc, c'est exactement les mêmes, vous voyez. Donc, heureusement, puisqu'on a montré que c'était deux fonctions qui étaient égales. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.